Le théâtre en français en Israël, c'est un privilège, évidemment, grâce à des acteurs qui osent faire le voyage pour notre plus grand plaisir. Nous allons parler d'une pièce qui va vous faire hurler de rire. Ça s'appelle Tout pour être heureux. C'est parti. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Alors salut à tous les deux, bienvenue en Israël parce que c'est votre premier voyage. Donc, je vous présente Christian Poissonneau et Isabelle Courgère. Bonjour, bienvenue. Bonjour Cathy. Bonjour Cathy. Alors d'abord merci de venir nous présenter votre travail en Israël. Merci à vous. Ça c'est déjà très sympa et puis c'est cool que vous soyez là pour la première fois en Israël. Oui, mais nous on est ravis d'y être. Ça fait des années que notre ami Yoel Bismuth n'arrête pas de nous pousser pour venir se balader avec lui en Israël. Et quand il a su qu'on venait jouer pendant 15 jours ici en Israël, il a décidé de prendre le même avion que nous et de venir avec nous et de nous faire partager un peu ce magnifique pays. Merci Yoel. Alors ça c'est chouette parce que 15 jours en Israël, vous allez visiter, on va dire, à peu près toutes les villes qui comptent. En Israël, Ashdod, Tel Aviv, Netanya, Ra'anana, Jérusalem. Vous allez jouer même parfois 2 fois dans les mêmes villes. C'est vraiment sympathique, on est très content, mais on voudrait savoir c'est quoi cette pièce Tout pour être heureux. C'est une blague, c'est une boutade, on pleure, on rit, c'est quoi? Alors je crois que, je réponds Isabelle, je crois qu'on rit et on pleure les deux. Donc il y a c'est la vie, la vraie. Oui, il y a beaucoup d'humour. Des fois on pleure et il y a des fois on rit. Ouais. D'accord. Voilà. Alors, c'est une pièce que vous avez écrite ? Oui. Donc c'est une pièce sur, grosso modo, qui traite de... C'est une histoire de couple. Et puis sur ces moments de la vie qu'on traverse les uns et les autres, qui sont des situations galères, desquelles on peut se relever, desquelles quelquefois on a du mal à se relever, mais en tout cas notre capacité à nous adapter. Donc c'est vraiment une pièce qui traite de la résilience. Et c'est traité avec, même si c'est des sujets graves qu'on est amené à traverser dans l'existence, ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup d'humour dans ce qu'on est amené à vivre. Et souvent, ça va être la personne qui va apporter la dimension humoristique, ça va être la personne qui est face à celle qui est en souffrance. Donc, c'est pas la personne qui souffre qui fait rire, mais c'est la personne qui est en face, justement, qui est dans une situation délicate et qui ne sait pas comment réagir. Bon, alors, ça, c'est ce que vous nous racontez, mais vous ne nous dites pas l'essentiel, c'est que cette pièce est une pièce interactive. Alors là, c'est carrément sympa, parce que vous, à un moment de la pièce, à plusieurs moments dans la pièce, vous vous adressez carrément au public et vous le faites rentrer avec vous dans le jeu. Oui, absolument. C'est-à-dire que les personnages, à un moment donné, sont dans une situation assez difficile et ils se retournent vers le public pour demander de l'aide. Et dans ces cas-là, le public, on nous pose toujours la question, mais est-ce que les gens parlent ? Et en fin de compte, à partir du moment où vous demandez de l'aide aux personnes, c'est très très rare que les personnes n'aient pas envie de vous aider. Ok, donc en plus ici, demander de l'aide, ça marche bien en général. Ça marche. Et donc, le personnage demande de l'aide. Dans cette situation, vous auriez fait quoi à ma place ? Et donc là, il y a énormément de conseils qui surviennent. Vous nous angoissez parce que ça a l'air super grave quand même. Alors, je ne sais pas s'il y a un petit extrait de la pièce. Si on peut voir la vidéo, peut-être on verra vraiment qu'en fait c'est drôle quoi quand même. Alors, vous avez des critiques dithyrambiques. Franchement, on parle de vous comme quoi c'est une comédie jubilatoire, une thérapie hilarante, on rit beaucoup. Vous avez été très très plébiscité par la presse. Vous avez fait un carton au Festival d'Avignon. C'est de là, je crois, que tout a démarré. Oui, tout a démarré. On l'avait créé sur Paris et donc en Avignon, c'est souvent là que les producteurs, les distributeurs viennent. C'est un grand marché du théâtre, Avignon. Et donc voilà, il y a des personnes qui sont venues nous voir et qui nous ont acheté en fait. Acheté, vous permettent d'exister. Alors, est-ce qu'on peut voir la vidéo ? Je crois que oui. Super. Donc je crois que le mieux, c'est voir un petit extrait, puis après on continuera d'en parler. D'accord. Attends, qu'est-ce que t'es en train de me faire ? Le jour de notre anniversaire de mariage, tu l'as fait exprès ou quoi ? Mais non, au contraire. Comment ça, au contraire ? C'est qui cette pétasse, là ? C'est quelqu'un au boulot. Quel boulot ? T'es à la retraite, depuis 15 jours. Tu vois ce que t'as fait ? Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, moi ? T'es sa mère ? C'est bien connu, l'homosexualité, c'est la faute de la mère. Ah, je me disais bien que ça allait venir. Tu sors ça d'où, toi ? Du dentiste. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? Que ton fils soit heureux ? Alors, des thèmes de société, un peu comme Molière en son temps faisait, ou tentait de faire, voilà, ça fait réfléchir. C'est ça aussi le but de la pièce ? Oui. Ouais, c'est important. En tout cas, nous, c'est ce qu'on aime dans le théâtre. C'est pas seulement faire en sorte que les spectateurs s'amusent et
et repartent en ayant bien rigolé, mais peut-être et une base de réflexion sur certains de ces sujets et se disent, tiens, dans cette situation-là, qu'est-ce que j'aurais fait ? Et par exemple, l'extrait qu'on vient de voir, c'est typiquement le genre de débat qu'il peut y avoir après, lorsqu'on se dit, si moi j'étais amené à vivre cette situation-là avec un de mes enfants, comment je réagirais ? Est-ce que je l'accepterais ? Est-ce que le bonheur de mon enfant est prioritaire par rapport à ce que je souhaiterais qu'il soit dans l'existence ? Donc des thèmes graves dont on parle quand même avec un peu de légèreté. Oui, c'est très important de pouvoir. Oui, absolument. C'est très important justement, comme dans la vie, de pouvoir rire de ces choses-là. La prise de recul, ça aide la prise de recul, avoir de l'humour et puis de vivre le moment présent, parce que finalement, ce que l'interactivité apporte, c'est de vivre le moment présent. Parce que quand on pose des questions au public, le public nous donne des conseils et après on reprend en improvisation avec ce que les gens nous ont dit. C'est-à-dire que chaque soir, c'est un peu une pièce différente parce que en fonction du public, les personnes ne vont pas nous dire la même chose et donc on ne va pas jouer la même chose. Alors c'est ça, quand vous êtes en grande crise, en tout cas quand il y a une question existentielle qui est mise, qui est jetée comme ça sur la scène, vous interpellez le public et on vous répond. Et là, alors comment vous faites ? Vous changez, vous ne jouez pas la même pièce tous les soirs ? On va dire qu'à 90%, il y a un fil rouge quand même. Il y a un fil rouge, c'est la même pièce. Ouais. Mais sauf que dans ces situations-là, quand on demande de l'aide, que le public il dit, moi à ta place, je ferais plutôt ça, ou j'irais plutôt dans cette direction, dis-lui que tu l'aimes, faites ce genre de choses. On reprend en improvisation à partir de ce que le public nous a demandé de faire ou nous guide. Et à partir de là, le public trouve ça très jubilatoire en fait, de retrouver ses propositions sur scène et dans l'action. Bon, vous faites aussi un truc très sympa, c'est que vous évoquez le thème du désir. Qu'est-ce qui se passe dans un couple quand il y en a un peu moins d'un côté ou de l'autre, et vous demandez au public de vous écrire carrément des solutions. Mais c'est génial, parce qu'en plus le public joue le jeu, c'est-à-dire qu'à un moment on parle pas mais on écrit. C'est pour que ça reste anonyme. Ce serait trop délicat. Il y a une distance. Ce serait trop délicat. Souvent les personnes viennent en couple quand même, donc on est quand même pour la paix des ménages. Mais les gens s'amusent, les gens sont très créatifs, ils délirent un peu. C'est l'objectif, de pouvoir en rire. On partage avec eux et on pose. Alors quoi, vous ouvrez les petits papiers et vous les lisez à la on lit les papiers et vraiment il n'y a aucune censure. Ça veut dire on dit vraiment tout ce qui est écrit et on pose une deuxième question qui est quelles sont les clés du bonheur pour vous ? Pour élever le débat quand même. Pour élever le débat. Bon. Alors vous en avez découvertes de nouvelles ? Oh là là, mais c'est très très large quoi. Ça dépend. Alors il y a aussi des bonheurs locaux. C'est pas pareil quand on est en Chine, ça va pas être les mêmes clés du bonheur que quand on est en Italie par exemple. Oui, c'est très drôle. Parce que vous avez joué en France, mais effectivement vous avez joué en Chine, vous avez joué en Italie. C'est vraiment incroyable. C'est une pièce. Comme quoi c'est un thème porteur. Par-delà le monde. Ça c'est clair. Ouais. Ça me paraît évident. Donc vous avez aimé jouer en Chine ? Ouais, c'était très sympa. Et Isabelle dit que il y a le côté local et c'était très amusant parce que à Shanghai on jouait devant on a fait 4 représentations devant des expatriés francophones. Et à la question quelles sont les clés du bonheur, il y a une même chose qui est revenue 4 fois dans les 4 représentations. Et les clés du bonheur pour des francophones exilés à Shanghai, c'est le fromage. Vous risquez d'avoir la même réponse ici, bien que les fromages israéliens sont de mieux en mieux, il faut bien le dire. Oui. Alors, qu'est-ce que vous attendez de cette représentation en Israël ? Alors, je sais pas, Ashdod, Tel Aviv, Netanya, les publics sont différents quand même. Jérusalem, est-ce que c'est émouvant de jouer à Jérusalem pour vous ? Oui, c'est très, très, très émouvant. Déjà, d'être en Israël, de jouer à Jérusalem, dans toutes ces villes, parce qu'on traite du bonheur et de la résilience. Et je pense que c'est vraiment un pays où on a envie d'apporter notre pierre à l'édifice pour un monde meilleur. Ouais, parce que vous pensez que l'histoire de ce pays... Oui, on est tous liés par cette histoire, qu'on soit des juifs, des chrétiens, des musulmans. Voilà, il y a quelque chose qui est là et on a envie de participer à ça. Et pour nous, qui avons donc une culture chrétienne, Christian et moi, de venir dans cette terre sainte, on l'a visité tout à l'heure avec un guide magnifique, David Mansour, qui nous a vraiment fait ressentir au plus profond de notre cœur une émotion intense, parce que pour nous aussi, ça veut dire quelque chose d'être là. Bien sûr. Et de jouer cette pièce, Tout pour être heureux, vous voyez, c'est...
Isabelle est dans l'émotion. Elle est toute émue. C'est touchant. Mais c'est vrai que l'histoire d'Israël est absolument fascinante. Hein, cette capacité d'entreprise de se prendre en main, de se construire avec la solidarité qu'il y a là. Moi, c'est quelque chose qui m'a sincèrement toujours fasciné. J'ai été chef d'entreprise aussi. J'ai été producteur de théâtre. Hein, j'ai managé une très grosse équipe. Et je suis toujours en grande admiration à l'endroit des entrepreneurs, des preneurs de risques. Et je trouve que quand je regarde ici, c'est la nation des preneurs de risques. Absolument. Et donc c'est pour ça que moi je trouve ça fascinant et on est vraiment ravis d'être là. Bon, alors j'espère que le public sera au rendez-vous. Mais il va l'être. Voilà, on va quand même faire un petit coup de chapeau au producteur qui vous a amené ici. C'est Théâtre en Israël avec notre ami Marc Chawad. Voilà, on rit, on pleure, on adore. Tout pour être heureux. Voilà, le bonheur est là à portée de main. Le couple, la vie à deux, c'est la folie. Pas toujours, mais comment on fait pour que ça le reste? Il y a de la dérision, il y a des trahisons, il y a beaucoup de choses dans cette pièce. Donc je vais donner quelques dates quand même, juste avant de vous quitter. Jeudi 28 mars, donc demain, à Ashdod. Dimanche 31 mars à Tel Aviv, à Natania, ce sera le 1er avril et le 2 avril à Ranana. Jérusalem le 3 avril, Tel Aviv le 4 avril, donc 2 fois à Tel Aviv et une dernière fois à Jérusalem, lundi 8 avril. Voilà, vous aurez toutes les dates sur la page Théâtre en Israël. Vous l'avez aussi sur jérusalemfuté.com. On vous souhaite vraiment batzlacha, comme on dit chez nous, ça veut dire bonne chance, tout simplement. Merci Cathy. C'est pas académique par rapport aux comédiens, mais c'est oui, c'est vrai. Vous me pardonnerez. Je vous en prie. Et puis, on était enchantés d'avoir fait votre connaissance sur ce plateau. On espère que vous allez continuer à profiter de ce pays. Merci beaucoup. Merci de votre générosité. À bientôt. Merci, au revoir. Je vais te dire, si ça se trouve là, ça c'est à cause de tes soutiens-gorge. Ou alors si c'est pas les soutiens-gorge, c'est peut-être les courants d'air. Parce que t'as toujours le chemisier, il y a des femmes, elles ont toujours 2 boutons ouverts, d'autres 3. Toi t'en as toujours 3, voire 4. Ça fait des courants d'air, t'as peut-être chopé des chauds et froids et des froids et chauds. Voilà où ça nous mène. La question c'est pas de savoir pourquoi, c'est de savoir comment.